La pluie tombait sans pitié des nuages sombres suspendus au-dessus de l'aéroport international Logan de Boston, tandis que Lily Matthews, une jeune femme menue de 24 ans aux yeux fatigués et avec un bébé en porte-bébé sur sa poitrine, se tenait devant le carrousel à bagages. Sa fille d'1 an, Grace, dormait paisiblement contre elle, inconsciente du chaos qui les entourait. Les cheveux châtains de Lily, humides à cause de la pluie, collaient à son visage alors qu'elle scrutait anxieusement le tapis roulant à la recherche de ses 2 valises usées contenant tout ce qu'elle possédait au monde. « S'il vous plaît, sortez les premières » murmura-t-elle en se balançant légèrement sur la pointe des pieds, une habitude nerveuse qu'elle avait développée au cours de la dernière année tumultueuse. Le vol depuis Phoenix avait été agité, au sens propre comme au figuré, car elle avait passé la majeure partie du temps à essayer d'empêcher Grace de déranger les autres passagers tout en retenant des larmes d'incertitude. 3 jours plus tôt, Lily effectuait son service au Sunrise Dîner à Phoenix lorsqu'elle avait reçu l'appel qui avait tout changé. Son amie d'enfance, Kate, l'avait finalement convaincue de laisser derrière elle les fantômes de son passé et de traverser le pays pour un nouveau départ. « J'ai une chambre de libre et ma sœur peut t'aider pour le babysitting pendant que tu cherches du travail », avait promis Kate. Après avoir été expulsée de son appartement et vu ses heures de travail réduites au restaurant, Lily avait finalement cédé. Elle avait rassemblé ses dernières économies, vendu sa vieille Honda Civic et acheté des billets aller simples pour Boston. Le carrousel s'ébranla brusquement, sortant Lily de ses pensées. Les passagers se pressèrent avec empressement, créant un mur de corps entre elle et le tapis roulant. Elle essaya de se faufiler, murmurant des excuses tout en protégeant le corps endormi de Grace. « Excusez-moi » dit-elle doucement à un homme de grande taille vêtu d'un manteau d'apparence coûteuse qui lui barrait le chemin. Il ne l'entendit pas, ou choisit de l'ignorer, en récupérant une élégante valise noire avant de s'éloigner. Finalement, Lily repéra ses bagages, une valise bleue délavée à la roulette cassée et un sac de sport vert plus petit avec un écusson arc-en-ciel que Grace avait attrapé dans le bac à jouets de la friperie. Un soulagement l'envahit alors qu'elle s'avançait pour les récupérer. Au moment même où ses doigts saisissaient la poignée de la valise bleue, une grande main passa par-dessus son épaule et agrippa fermement la même poignée. Surprise, Lily leva les yeux et se retrouva face au visage sévère d'un homme d'une 40aine d'années, vêtu d'un costume anthracite impeccable qui coûtait probablement plus cher que toutes ses possessions réunies. « Ne touchez pas à ça » dit-il fermement, sa voix grave et autoritaire. Le cœur de Lily s'emballa tandis qu'elle resserrait instinctivement son étreinte sur Grace. « Je suis désolée, mais c'est mon sac, » dit-elle, essayant de garder une voix stable malgré le tremblement de ses mains. Les yeux bleus perçants de l'homme se plissèrent en regardant son visage puis le sac. « Non, c'est le mien. J'ai le même modèle, et je le regarde tourner depuis 2 tours maintenant. Il doit y avoir une erreur. » insista Lily, sa voix à peine audible au-dessus du bruit de l'aéroport. « Je l'ai fait moi-même. Je peux vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Écoutez, » l'interrompit-il, son ton s'adoucissant légèrement à la vue du bébé endormi. « Je comprends qu'il y ait une confusion, mais je suis déjà en retard pour une réunion importante. Mon chauffeur m'attend dehors. » Un agent de sécurité s'approcha, attiré par leur discrète dispute. « Y a-t-il un problème ici ?» Avant que Lily ne puisse répondre, l'homme, dont la présence imposante avait déjà attiré des regards curieux, sourit diplomatiquement. « Juste une petite confusion de bagages. Rien d'inquiétant. » L'agent regarda Lily d'un air interrogateur. Le poids de la situation s'abattit sur elle, seule dans une nouvelle ville avec un bébé, se disputant avec quelqu'un qui exerçait clairement de l'influence et de l'autorité. Ces derniers dollars étaient destinés au taxi dont elle aurait besoin pour rejoindre l'appartement de Kate. Si elle perdait ses sacs, l'étiquette, se souvint-elle soudain, en montrant une étiquette à bagages en papier déchiré qui pendait à la poignée. « Mon nom est dessus. » L'homme haussa un sourcil et retourna l'étiquette. Son expression changea immédiatement, une lueur de confusion traversant son visage. Il relâcha la poignée et recula, puis se pencha vers le tapis roulant, où une valise bleue identique faisait son chemin. « Il semble que je me sois trompé, » dit-il en récupérant l'autre sac et en vérifiant son étiquette. « Celui-ci est le mien. Je m'excuse pour la confusion. » Le soulagement inonda Lily, mais il fut de courte durée alors qu'elle tentait de soulever ses 2 sacs d'un seul bras tout en gardant Grace en sécurité. La valise bleue bascula immédiatement à cause de sa roulette cassée, et le sac de sport glissa de son épaule. L'homme la regarda se débattre un instant avant de poser ses propres bagages.
Permettez-moi de vous aider. Je m'appelle Robert Thornton, au fait. Lily Matthews, répondit-elle avec hésitation. Et voici Grace. Alors que Robert soulevait facilement ses sacs, Grace s'agita et ouvrit les yeux, regardant l'étranger avec une curiosité émerveillée. À la surprise de Lily, le visage du sévère homme d'affaires s'adoucit en souriant au bébé. « Où allez-vous, Miss Matthews ?» demanda-t-il. « Son ton entièrement différent maintenant. »« À Dorchester » répondit-elle en le suivant vers la sortie. « Mon amie Kate nous attend. » Robert hocha la tête. « Mon chauffeur peut vous y conduire. C'est la moindre des choses après avoir failli partir avec vos affaires. »« Oh, je ne pourrais pas. » Commença à protester Lily, mais elle fut interrompue par une averse soudaine qui s'intensifia à l'extérieur des fenêtres de l'aéroport. Grace commença à s'agiter au son du tambourinement de la pluie contre les vitres. « J'insiste, » dit Robert, se dirigeant déjà vers la sortie. « De plus, il semble que votre petite n'apprécie pas ce temps. Aucune de vous deux ne devrait attendre un taxi dans cette tempête. » Alors qu'ils approchaient des portes automatiques, Lily hésita. Tout ce qu'elle avait vécu au cours de l'année écoulée lui avait appris à se méfier de la gentillesse inattendue. Il y avait toujours un piège, un prix à payer plus tard. Mais alors que Grace se mettait à pleurer pour de bon et que la pluie martelait sans pitié à l'extérieur, elle se retrouva à suivre le mystérieux PDG à travers les portes, vers une élégante voiture noire qui attendait au bord du trottoir. Ce que Lily ne pouvait absolument pas savoir, c'est que cette rencontre fortuite au retrait des bagages allait changer le cours de leurs deux vies pour toujours, à commencer par le contenu de cette valise bleue usée que Robert avait failli réclamer comme sienne. L'intérieur de la berline de Robert Thornton était immaculé, tout en cuir noir et surface polie, ce qui rendit Lily douloureusement consciente de ses vêtements froissés et des doigts collants de graisse. Elle s'assit sur le bord du siège, comme pour minimiser sa présence physique dans ce luxe inconnu. « Dorchester, vous avez dit ?» confirma Robert en donnant des instructions à son chauffeur, Michael, à travers la cloison. « Quelle est l'adresse ?» Lily fouilla dans sa poche pour trouver le bout de papier où elle avait écrit les informations de Kate. 17 Ashmont Street, Apartment 3B. Robert haussa un sourcil mais ne dit rien en relayant l'adresse. La voiture s'éloigna en douceur du trottoir, les essuie-glaces travaillant furieusement contre l'averse. « Merci pour ça, » dit Lily, brisant le silence gênant. « Je ne sais pas ce que nous aurions fait dans cette tempête. »« Ce n'est rien, » répondit Robert, son attention apparemment concentrée sur son téléphone. Après un moment, il le posa et se tourna pour la regarder correctement. « Alors, qu'est-ce qui vous amène à Boston? La famille? Un nouveau départ ?» dit simplement Lily, ne voulant pas divulguer sa situation désespérée à un étranger, aussi serviable soit-il. « Mon amie Kate a une chambre de libre. » Grace, maintenant complètement réveillée, se mit à gigoter et à tendre ses mains curieuses vers Robert. Lily essaya de la retenir, mortifiée à l'idée que sa fille puisse toucher le costume de l'homme, manifestement coûteux. « Je suis tellement désolé. » À sa surprise, Robert gloussa. « Ce n'est pas grave. J'ai des nièces et des neveux. » Il fouilla dans sa poche et en sortit un petit puzzle en bois, du genre offert comme cadeau d'entreprise, et le tendit à Grace. Le bébé s'en empara avidement, immédiatement fasciné par ses pièces mobiles. « Vous êtes doué avec elle, » observa Lily en se détendant légèrement. « Les enfants sont honnêtes. C'est rafraîchissant dans mon secteur d'activité. » Le regard de Robert s'adoucit un instant avant de retrouver son acuité habituelle. « Thornton Industries. Nous développons des matériaux de construction durables. »« Ça a l'air important, » répondit Lily, se sentant de plus en plus déplacée. « Ce n'est que du travail, » dit-il d'un ton dédaigneux. « Que faisiez-vous à Phoenix ?» compléta-t-elle. « J'étais serveuse dans un dîner. Avant ça, je travaillais dans une garderie jusqu'à ce qu'ils réduisent le personnel. » Robert hocha la tête, mais son attention s'était portée sur la valise bleue de Lily. « Pardonnez-moi de vous demander, mais cette étiquette avait l'air assez usée. Vous avez cette valise depuis longtemps? » Quelle strange question, pensa Lily. C'était celle de ma mère. Elle est décédée il y a 3 ans. Je suis désolé d'apprendre ça, dit Robert, son expression indéchiffrable. Et le père, je veux dire, le père de Grace. Lily S.E. Il n'est pas dans sa vie, dit-elle sèchement. Robert semblait sur le point de dire autre chose lorsque son téléphone sonna. Il répondit immédiatement, sa voix se transformant en quelque chose de plus tranchant, de plus autoritaire.
Thornton à l'appareil. Oui, je viens d'atterrir. Non, dites à Jenkins que la réunion doit être repoussée à 4 heures. Parce que je l'ai dit, voilà pourquoi. Pendant qu'il parlait, Lily regardait par la fenêtre la ville inconnue qui défilait. La pluie s'était quelque peu calmée, révélant des aperçus de bâtiments historiques à côté de gratte-ciel modernes. Boston, sa nouvelle maison, bien qu'elle lui parût aussi étrangère qu'une autre planète. Désolé pour ça, dit Robert après avoir terminé l'appel. Les affaires ne dorment jamais. Ça doit être agréable, murmura Lily, puis regretta immédiatement son ton amer. Je veux dire, avoir quelque chose qui vous passionne. Robert l'étudia avec curiosité. Qu'est-ce qui vous passionne? Lily Matthews. La question l'a pris au dépourvu. Entre survivre à une grossesse non planifiée, perdre sa mère d'un cancer et lutter pour garder un toit au-dessus de leur tête, la passion avait été un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. En ce moment, m'assurer que Grace ait une vie meilleure que la mienne. Quelque chose dans l'expression de Robert changea, de la reconnaissance, peut-être, ou du respect. Admirable. La voiture ralentit en entrant dans Dorchester, les environs se transformant en immeubles à 3 étages et en plus petits commerces. Lorsqu'ils s'arrêtèrent à l'adresse de Kate, le cœur de Lily se serra. Le bâtiment semblait bien plus délabré que Kate ne l'avait décrit, avec une peinture écaillée et une porte d'entrée sécurisée par ce qui semblait être une serrure cassée. « C'est ici ?» demanda Robert, sans faire d'effort pour cacher son inquiétude. « C'est temporaire. » dit Lily sur la défensive, prenant Grace et tendant la main vers la poignée de la porte. « Merci encore pour le trajet. »« Attendez, » dit Robert en plongeant la main dans sa veste. Il en sortit une carte de visite et la lui tendit. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, une référence professionnelle, peut-être appelez mon bureau. » Lily prit la carte avec hésitation. « Pourquoi m'aideriez-vous? Vous ne me connaissez même pas. » Le regard de Robert dériva vers Grace, qui jouait toujours joyeusement avec son puzzle. « Disons simplement que je reconnais la détermination quand je la vois. Tout le monde ne tiendrait pas tête à un étranger à l'aéroport. » Avant que Lily ne puisse répondre, Michael avait déjà déchargé ses sacs sur le trottoir. Robert sortit pour l'aider, malgré ses protestations, portant la valise la plus lourde jusqu'à l'entrée du bâtiment. « Prenez soin de vous, Miss Matthews. » dit-il formellement, rendant à Grace le puzzle lorsqu'elle essaya de le lui rendre. « Elle peut le garder. Et souvenez-vous que mon bureau est à votre disposition. » Alors que la berline s'éloignait, Lily resta sur le trottoir avec ses sacs, Grace, et un sentiment inexplicable que quelque chose d'important venait de se produire. Elle glissa la carte de visite de Robert dans sa poche et se tourna vers le bâtiment, pour constater que la porte d'entrée était fermement verrouillée, sans aucun signe de Kate. Après 15 minutes d'appel et de coups à la porte sans réponse, une voisine sortit finalement de l'appartement du premier étage. « Vous cherchez Kate Turner? »« Oui, » répondit Lily, l'espoir renaissant. « Elle nous attend. Nous sommes censés loger chez elle. » Le visage de la femme se décomposa. « Oh, ma chérie, vous ne saviez pas. Kate a déménagé il y a 3 semaines. Le propriétaire l'a expulsée pour ne pas avoir payé le loyer. » Le monde sembla basculer sous les pieds de Lily. Pas de Kate, pas de chamber, pas de plan. Ces 50 derniers dollars ne couvriraient même pas une nuit dans un hôtel décent. À ce moment précis, Grace se mit à s'agiter, affamée après le long voyage. Les yeux de Lily tombèrent sur sa valise bleue, celle que Robert avait failli prendre, et une idée désespérée germa. Elle l'ouvrit rapidement, passant outre les vêtements et les articles de toilette pour atteindre une poche intérieure cachée où elle gardait les quelques objets de valeur de sa mère. Ce qu'elle y trouva lui glaça le sang. Au lieu des modestes bijoux de sa mère et de l'enveloppe contenant son acte de naissance et sa carte de sécurité sociale, la poche contenait un élégant portefeuille en cuir noir. Les mains tremblantes, Lily l'ouvrit pour y trouver des documents d'entreprise portant le logo de Thornton Industries. Plus alarmant encore, ce qui semblait être des plans confidentiels pour un projet nommé Horizon. « Ce n'est pas ma valise », murmura-t-elle, la prise de conscience s'imposant. Malgré l'extérieur identique, le contenu confirmait sa pire crainte. Dans la confusion de l'aéroport, elle et Robert avaient échangé leurs sacs, ce qui signifiait que Robert Thornton avait maintenant ses papiers d'identité, l'alliance de sa mère et le médaillon antique contenant la seule photo qu'elle avait de son père, les dernières pièces d'un passé qu'elle ne pourrait jamais récupérer. La pluie recommença à tomber alors que Lily se tenait figée sur le trottoir, les implications de leur échange de bagages la frappant comme un coup physique. «
Non seulement elle était coincée dans une ville inconnue sans nulle part où aller, mais ses biens les plus précieux, son identité même, étaient maintenant entre les mains d'un étranger. « Ça va, ma chérie ?» demanda la voisine, lorgnant les documents d'entreprise dans les mains de Lily. « On dirait que vous avez vu un fantôme. »« Je vais bien, » mentit Lily, remettant précipitamment les papiers dans la valise. Juste, surprise à propos de Kate. La femme, qui se présenta comme Madame Patel, gloussa avec sympathie. « Cette fille a toujours été peu fiable, vous n'auriez jamais dû lui faire confiance pour garder un appartement. » Grace se mit à pleurer pour de bon, affamée et dépassée. Le son galvanisa Lily et la poussa à l'action. Elle devait se concentrer sur les besoins immédiats d'abord, un abri, de la nourriture, puis récupérer ses affaires. « Y a-t-il un motel bon marché à proximité ?» demanda-t-elle à Madame Patel. « Ou peut-être un refuge ?» L'expression de Madame Patel s'adoucit. « Avec un bébé, ma chérie, ces endroits ne sont pas sûrs. Écoutez, j'ai une chambre de libre depuis que mon fils est parti à l'université. Ce n'est pas grand-chose, mais vous êtes la bienvenue pour cette nuit, le temps de régler vos affaires. » La fierté de Lily luttait contre son désespoir. « Je ne pourrais pas m'imposer. Quelle absurdité. J'ai aussi été mère célibataire. Maintenant, entrez avant que vous n'attrapiez toutes les deux une pneumonie. » Une fois installée dans l'appartement confortable de Madame Patel, avec Grace nourrie et jouant sur une couverture par terre, Lily eut enfin un moment pour réfléchir clairement. Elle sortit la carte de visite de Robert et la fixa. Le siège de Taunton Industries était en ville, d'après l'adresse en relief. « Je dois l'appeler », murmura-t-elle, attrapant son téléphone pour se rendre compte que la batterie était morte. Madame Patel lui prêta gentiment un chargeur, et Lily attendit avec impatience que l'appareil s'allume. Lorsqu'elle composa enfin le numéro sur la carte, une réceptionniste à la voix parfaite répondit. « Thornton Industries. Comment puis-je vous aider? »« Robert Taunton, s'il vous plaît. C'est urgent. Nous nous sommes rencontrés aujourd'hui à l'aéroport. Je m'appelle Lily Matthews. Je suis désolé, Miss Matthews, mais M. Taunton est en réunion pour le reste de la journée. Puis-je prendre un message? » Le cœur de Lily se serra. « S'il vous plaît, dites-lui que nous avons échangé nos valises. J'ai ses documents et il a... » Sa voix se brisa. « Il a tout ce qui est important pour moi. Je m'assurerai qu'il reçoive le message, » promit la réceptionniste, son ton sceptique. Après avoir raccroché, Lily ouvrit de nouveau la valise de Robert, curieuse de savoir ce qui pouvait être si important qu'il avait failli se battre avec elle pour l'obtenir à l'aéroport. Le portefeuille noir contenait des dessins d'architecture, des projections financières et un contrat épais avec plusieurs sections surlignées en jaune. Le nom du projet, Horizon, apparaissait à plusieurs reprises, ainsi que des références à un logement durable révolutionnaire et à la transformation des communautés à faible revenu. Un document attira son attention, une carte de Boston avec une section de Dorchester encerclée en rouge. Avec un sursaut, Lily réalisa que c'était ce quartier même. Elle tourna d'autres pages, trouvant des références à des acquisitions de propriétés et à des relocalisations. « Il rachète ce quartier », se murmura-t-elle, les pièces du puzzle s'assemblant. Ce n'était pas juste une affaire commerciale. C'était un projet de développement majeur qui déplacerait probablement les résidents actuels, y compris des gens comme Madame Patel. Le téléphone de Lily sonna, la surprenant. L'écran affichait un numéro inconnu. « Hello, Miss Matthews. » La voix de Robert était tendue d'une colère contenue. « Je crois que nous avons une situation. »« Monsieur Taunton, » répondit Lily, essayant de garder sa propre voix stable. « Oui, nous avons accidentellement échangé nos sacs. »« Pas accidentellement, » l'interrompit-il. « J'ai visionné les enregistrements de sécurité de l'aéroport. Vous avez délibérément pris mon sac après que je l'ai posé pour vous aider. » Lily Halida. « Ce n'est pas vrai. Pourquoi aurais-je? » Peut-être parce que vous, ou la personne pour qui vous travaillez, saviez exactement ce qu'il y avait dedans. L'espionnage industriel n'est pas rare dans mon secteur. L'espionnage, quoi? Je suis une mère célibataire qui vient de traverser le pays, pas une espionne industrielle. Protesta Lily, la colère implacante son choquinischel. Et pour votre information, vous avez aussi mon sac, avec tout ce que je possède au monde, y compris mes papiers d'identité et les seuls souvenirs que j'ai de mes parents. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. « Où êtes-vous maintenant ?» demanda finalement Robert, son ton légèrement moins accusateur. Lily hésita,
se méfiant soudain de révéler où elle se trouvait. Pourquoi? Parce que j'envoie mon chauffeur vous chercher. Nous devons régler ça immédiatement, en personne. Je n'irai nulle part avec votre chauffeur, déclara fermement Lily. Nous pouvons nous rencontrer dans un lieu public. Une autre pause. Très bien. Le Starbucks sur Washington Street, en ville. Dans 1 heure. J'ai ma fille avec moi, lui rappela-t-elle. Emmenez-la. Dans 1 heure, Ms. Matthews. Et apportez ma valise, tout son contenu, intact. La ligne se coupa avant qu'elle ne puisse répondre. Lily fixa le téléphone, incrédule, puis Grace, qui empilait joyeusement des cubes que Madame Patel lui avait donnés. « Il pense que je suis une espionne, » dit-elle au bébé, qui gazouilla joyeusement en réponse. « Ta maman, une espionne. Comme si j'avais le temps pour l'espionnage entre les changements de couche. » Malgré l'absurdité de l'accusation, la peur s'insinua en elle. Robert Thornton était clairement puissant, et il croyait maintenant qu'elle l'avait délibérément volé. Et s'il appelait la police? Avec ces documents en sa possession, elle aurait du mal à prouver son identité. Madame Patel accepta de garder Grace. Une réunion publique avec un homme d'affaires en colère n'est pas un endroit pour un bébé, et elle donna à Lily de l'argent pour le bus pour se rendre en ville. 1 heure plus tard, Lily était assise nerveusement dans le Starbucks, la valise bleue de Robert à côté d'elle, scrutant chaque client qui entrait. Robert arriva précisément à l'heure, son sac de sport vert à la main. Il paraissait encore plus imposant à la lumière du jour, son expression sévère alors qu'il la repérait et se dirigeait vers elle. « Ms. Matthews, » dit-il froidement, posant le sac et prenant le siège en face d'elle. « Monsieur Thornton, » répondit-elle en poussant sa valise vers lui. « Vos documents sont tous là, intacts. Je n'ai rien volé. » Robert ouvrit la valise, vérifia rapidement son contenu, avant de fixer Lily d'un regard pénétrant. « Le timing est remarquablement pratique, vous ne trouvez pas? Vous apparaissez au terminal exact de l'aéroport, le jour exact où je transporte des plans confidentiels, avec une valise identique. C'est la vieille valise de ma mère, dit Lily, luttant pour garder une voix égale. Et je ne savais même pas qui vous étiez jusqu'à ce que vous m'offriez un trajet jusqu'à Dorchester, le quartier précis qui figure dans mes plans de développement, rétorqua-t-il. Et maintenant, vous avez eu des heures pour examiner ces plans. La patience de Lily s'épuisa. Oui, j'ai vu vos plans. Votre projet Horizon qui va raser les maisons des gens pour des condos de luxe, ou quoi que ce soit que vous construisiez. C'est pour ça que vous êtes si paranoïaque? Parce que vous savez que ce que vous faites est mal. Les yeux de Robert s'écarquillèrent légèrement, son sang-froid vacillant pour la première fois. Vous n'avez aucune idée de quoi vous parlez. N'est-ce pas? Je suis peut-être pauvre, monsieur Thornton, mais je ne suis pas stupide. Ces documents montrent que vous rachetez des propriétés dans un quartier en difficulté. Des gens comme mon ami Kate, comme Madame Patel qui m'a accueilli quand je n'avais nulle part où aller, ils seront expulsés pour que vous puissiez gagner encore plus de millions. Une expression complexe traversa le visage de Robert. De la surprise, du respect, et autre chose que Lily ne put identifier. Il attrapa son sac de sport et l'ouvrit soigneusement. « Je n'ai pas regardé vos affaires personnelles, » dit-il, son ton plus doux. « Vos documents et autres objets devraient être dans la poche intérieure, comme vous l'avez décrit à mon assistante. » Lily vérifia rapidement que son acte de naissance, sa carte de sécurité sociale et les bijoux de sa mère étaient bien intacts. Un soulagement l'envahit, suivi immédiatement par de la gêne. Elle l'avait accusé de déplacer des personnes vulnérables, et il avait respecté sa vie privée alors qu'il aurait pu facilement l'envahir. « Merci, » dit-elle doucement. « Et je suis désolé pour ce que j'ai dit sur votre projet. Ce ne sont pas mes affaires. » Robert l'étudia un long moment. « En fait, Miss Matthews, je pense que vous en avez fait vos affaires. Et étant donné ce que vous savez maintenant, peut-être devrions-nous poursuivre cette conversation dans un endroit plus privé. Je devrais retourner auprès de Grace, » dit Lily, soudain mal à l'aise sous son regard intense. « Votre fille est avec quelqu'un de confiance. » Lily hocha la tête. « Alors s'il vous plaît, donnez-moi 30 minutes. Mon bureau est juste au bout de la rue. Ce que j'ai à vous montrer pourrait changer votre perspective sur Thornton Industries et possiblement votre avenir à Boston. » Quelque chose dans son ton fit hésiter Lily. Contre toute attente, elle se retrouva à accepter. Alors qu'il marchait vers l'imposante tour de verre portant le logo de Thornton Industries, elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle franchissait un seuil dont il n'y aurait pas de retour. Ce qu'elle ne pouvait absolument pas savoir,
c'est que Robert Thornton avait reconnu quelque chose dans sa valise usée, quelque chose qui l'avait secoué jusqu'au plus profond de lui-même et avait changé tout ce qu'il croyait savoir sur Lily Matthews et son apparition inattendue dans sa vie. Le siège de Thornton Industries dominait les bâtiments environnants, sa façade de verre reflétant le ciel qui s'éclaircissait alors que la tempête s'éloignait enfin au large. À l'intérieur, des employés en costume sur mesure hochaient respectueusement la tête. Tandis que Robert conduisait Lily à travers le hall en marbre jusqu'à un ascenseur privé, elle serrait fermement son sac de sport récupéré, se sentant terriblement déplacée dans ses vêtements usés par le voyage. « Mon bureau est au dernier étage », expliqua Robert alors que l'ascenseur montait en douceur. « Ce que je vais vous confier est confidentiel. » Lily de Glutted Nervusement. « Monsieur Thornton, si c'est à propos de vos plans de développement, je vous promets que je ne cherche pas à causer de problèmes. Je veux juste recommencer une nouvelle vie avec ma fille. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur un bureau d'angle spacieux avec des baies vitrées donnant sur le port de Boston. Robert fit signe à Lily de s'asseoir dans l'un des fauteuils en cuir faisant face à son imposant bureau. « Avant que je n'explique le projet Horizon, dit-il en restant debout, je dois vous poser une question personnelle. » Il hésita, puis continua. « Le nom de votre mère. Était-ce Eleanor Matthews? » Lily se raidit, complètement prise au dépourvu. « Comment pourriez-vous savoir ça? » Au lieu de répondre, Robert ouvrit un tiroir et en sortit une photographie encadrée, la posant délicatement sur le bureau devant elle. L'image montrait un Robert bien plus jeune aux côtés d'une femme que Lily reconnut immédiatement, sa mère, il y a au moins 20 ans, souriant largement devant ce qui semblait être un bâtiment universitaire. « Votre mère et moi étions camarades de classe au MIT, dit Robert doucement. Elle était brillante, l'ingénieure en architecture la plus talentueuse de notre programme. » La main de Lily trembla en prenant la photographie. Elle n'a jamais mentionné vous connaître. Nous avons perdu le contact après l'obtention du diplôme. Eleanor avait des principes solides sur l'utilisation de ses compétences pour le bien social, tandis que j'étais concentré sur le développement de l'entreprise de mon père pour en faire quelque chose de plus grand. La voix de Robert portait une pointe de regret. Quand j'ai vu les initiales de votre mère gravées à l'intérieur de cette valise, j'ai eu du mal à le croire. Le monogramme, murmura Lily. ERM. Eleanor Rose Matthews, Hoka Tet Robert. Quand j'ai réalisé que vous deviez être sa fille, j'ai demandé à mon équipe de faire des recherches. Votre mère a poursuivi son travail dans l'architecture axée sur la communauté jusqu'à sa maladie. N'est-ce pas? Oui. Elle concevait des logements abordables à Phoenix. Ça ne payait pas beaucoup, mais elle adorait ça. Lily leva les yeux, la confusion évidente dans son expression. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec votre projet de développement? Robert s'assit enfin, son attitude professionnelle s'adoucissant. Le projet Horizon n'est pas ce que vous pensez, Lily. Il ne s'agit pas de condos de luxe ou de déplacer des résidents. Il s'agit de créer des logements durables et abordables que les gens peuvent réellement posséder, pas seulement louer. Il appuya sur un bouton de son bureau, et un affichage holographique illumina le centre du bureau, montrant des rendus architecturaux d'une communauté dynamique avec des espaces verts, des panneaux solaires et des bâtiments qui semblaient à la fois modernes et accueillants. Le problème avec la plupart des logements abordables, c'est qu'ils sont soit mal construits, soit écologiquement peu judicieux, soit conçus sans tenir compte des besoins réels de la communauté, expliqua Robert en faisant pivoter l'affichage pour montrer différents angles. Le projet Horizon vise à changer complètement ce paradigme. Lily fixa les rendus, reconnaissant des éléments qui lui rappelaient le travail de sa mère. C'est pour ça que vous étiez si protecteur avec ces documents. Ce n'est pas juste un autre développement, c'est révolutionnaire. Potentiellement, oui. Mais nous avons fait face à l'opposition des promoteurs traditionnels et même de certains membres de la communauté qui ne font pas confiance à nos intentions. L'expression de Robert s'assombrit. Il y a eu des tentatives de voler nos plans ou de saboter le projet. C'est pourquoi j'étais méfiant lorsque nos sacs ont été échangés. Je comprends maintenant, dit doucement Lily. Ma mère aurait adoré ce concept. Les yeux de Robert rencontrèrent les siens. C'est exactement ça, Lily. Elle l'a adoré, parce qu'une partie venait d'elle. Quoi? Halta Lily. 6 mois avant son décès, Eleanor m'a contacté à l'improviste. Elle développait un cadre théorique pour un logement durable appartenant à la communauté et voulait les ressources de mon entreprise pour le concrétiser. Nous avons commencé à collaborer à distance. Il fit une pause, sa voix devenant plus basse.
Quand elle est devenue trop malade pour continuer, elle m'a envoyé ses dernières notes et m'a demandé de promettre que je mènerais le projet à bien. Des larmes montèrent aux yeux de Lily. Elle ne me l'a jamais dit. Elle voulait vous protéger de la déception si ça ne marchait pas. Et honnêtement, après son décès, le projet a stagné. Jusqu'à maintenant. Lily se leva brusquement, submergée par les émotions. J'ai besoin d'air. Robert hocha la tête avec compréhension et la conduisit sur une terrasse privée surplombant la ville. Ils restèrent en silence pendant plusieurs minutes pendant que Lily digérait tout. Le portefeuille dans votre valise, dit-elle finalement. Il contenait la vision finale de ma mère, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous étiez si désespéré de le récupérer? Oui. Nous présentons le projet complet au conseil municipal la semaine prochaine. S'il est approuvé, la construction commencera à Dorchester cet été. Robert se tourna pour lui faire face directement. Ce qui m'amène à la raison pour laquelle je vous ai amené ici aujourd'hui. Lily, j'aimerais vous offrir un poste chez Thornton Industries. Moi? Lily rit, incrédule. Je suis une serveuse avec un diplôme d'études collégiales. Quel poste pourrais-je bien occuper ici? Agent de liaison communautaire pour le projet Horizon, répondit Robert sans hésitation. Vous avez la passion et la perspective de votre mère. Vous comprenez les gens que ce projet vise à servir parce que vous êtes l'une d'entre eux. Cette perspicacité est inestimable pour nous. Lily secoua la tête, incrédule. C'est trop. Hier, j'étais expulsé à Phoenix, et aujourd'hui vous m'offrez un emploi pour aider à construire l'héritage de ma mère. La vie a un drôle de timing, dit Robert avec un petit sourire. Le poste est assorti d'un salaire confortable et d'un appartement dans l'une de nos propriétés existantes jusqu'à ce qu'Horizon soit terminé. Il y aurait une garderie pour Grace sur place. Pourquoi feriez-vous cela pour moi? Demanda Lily, toujours méfiante malgré tout. En partie pour honorer une promesse faite à votre mère, admit Robert, mais aussi parce que j'ai vu comment vous pensez, comment vous défendez des gens comme Madame Patel. Le projet Horizon a besoin de cette voix pour réussir. Alors que le soleil couchant projetait une lumière dorée sur l'horizon de Boston, Lily pensa à l'incroyable voyage qui l'avait amené ici, de la désolation à l'opportunité, en une seule journée. Elle pensa à Grace et à l'avenir stable que cela pourrait lui offrir. Et elle pensa à sa mère, dont la vision aiderait désormais d'innombrables familles comme la sienne. Je dois y réfléchir, dit-elle finalement. C'est beaucoup à digérer. Bien sûr. Prenez le week-end, répondit Robert, lui tendant une autre carte de visite avec son numéro personnel écrit au dos. L'offre est valable quelle que soit votre décision. Plus tard dans la soirée, après avoir récupéré Grace de l'appartement de Madame Patel, Lily s'assit sur le lit de la chambre d'hôtel que Robert avait insisté pour le réserver. Grace dormait paisiblement à côté d'elle tandis que Lily ouvrait le médaillon de sa mère, étudiant la photo délavée à l'intérieur. « Tu m'avais réservé une dernière surprise, n'est-ce pas, maman ?» murmura-t-elle. Toujours un coup d'avance. Son téléphone sonna, affichant un SMS de Robert. « J'ai oublié de mentionner que si vous acceptez le poste, votre première tâche sera de nommer le bâtiment communautaire central. Je pensais que le centre Eleanor Matthews, ça sonne bien. » Des larmes coulèrent sur les joues de Lily, alors qu'elle tapait sa réponse. « Quand est-ce que je peux commencer ?» 6 mois plus tard, Lily se tenait sur le chantier du projet Horizon, portant un casque de sécurité et tenant des plans de construction alors qu'elle expliquait les caractéristiques du jardin communautaire à un groupe de futurs résidents. Grace, approchant de son 2e anniversaire, jouait à proximité sous l'œil vigilant de l'assistante de Robert. MS Matthews, appela Robert en s'approchant à travers le site. Le maire vient de confirmer sa présence pour la cérémonie de la première pierre la semaine prochaine. Excellent, répondit Lily avec l'assurance de quelqu'un qui avait trouvé sa raison d'être. Et la première phase des appartements sera prête à être occupée le mois prochain. Pile dans les délais, confirma Robert en s'accroupissant pour saluer Grace, qui s'était approchée en le voyant. Le PDG, autrefois sévère, était devenu une présence régulière dans leur vie, son sens des affaires complétant la perspicacité communautaire de Lily d'une manière qui avait déjà valu au projet Horizon une reconnaissance nationale. Alors qu'ils se tenaient tous les trois sur le site qui deviendrait bientôt le foyer de dizaines de familles comme celle de Lily, elle s'émerveillait de la façon dont un simple échange de valises identiques avait tout changé. Ce qui avait semblé être un désastre était devenu le début de quelque chose de remarquable, pas seulement un projet de construction, mais le fondement d'une nouvelle vie. Vous savez, dit Robert pensivement, en regardant les ouvriers installer des panneaux solaires conçus selon les spécifications d'Eleanor,
Votre mère m'a dit un jour que la bonne idée entre les bonnes mains au bon moment pouvait changer le monde. Lily sourit en regardant Grace jouer avec le puzzle en bois que Robert lui avait donné le premier jour, le même puzzle que la petite fille emportait encore partout. Elle avait raison sur ce point, répondit Lily, mais je pense qu'elle a oublié de mentionner quelque chose d'aussi important. Qu'est-ce que c'est? Demanda Robert. Parfois, dit Lily, en contemplant la structure du centre Eleanor Matthews qui s'élevait contre l'horizon de Boston, ce ne sont pas seulement les idées qui changent le monde. Ce sont les liens inattendus entre des personnes qui n'auraient peut-être jamais dû se rencontrer autrement. Alors que le rire de Grace résonnait sur le chantier de construction, Lily sut avec une certitude absolue que ce nouveau départ inattendu né d'un moment de confusion au retrait des bagages d'un aéroport, était exactement là où elles étaient censées être.